docteur. Je travaille à l'ordinateur dans un endroit peu éclairé et j'aimerais savoir si le manque de lumière peut affecter ma vue. Merci. Bien, merci Catherine pour faire la lumière sur le sujet. C'est le cas de le dire. On a avec nous un optométriste qui est aussi professeur agrégé à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, le docteur Langis Michaud. Bonjour Langis. L'éclairage, ma mère m'en a donc parlé quand je lisais. Pourquoi l'éclairage, un bon éclairage, c'est nécessaire à l'œil? Il faut avoir un bon éclairage et un bon poste de travail pour que l'œil soit performant. Premier élément, pour assurer notre auditrice, Catherine, il n'y a rien de très mauvais qui peut arriver, sinon la fatigue oculaire et une perte de productivité, évidemment, qu'on ne souhaite pas au travail. Fatigue oculaire. Mais comment l'œil travaille avec la lumière? Parce qu'il interagit beaucoup, évidemment, avec la lumière. Oui, il s'adapte à la lumière environnante. La lumière rentre par le pupille et frappe la rétine, qu'on voit en orange ici. On a deux grands types de cellules au niveau de la rétine. Les cônes, qui sont centraux, voient la couleur, les détails, la précision. Les bâtonnets en périphérie, qui voient plutôt en pénombre et le soir, là, quand chacun leur fonction. Chacun leur fonction. Donc, dépendant de l'éclairage, une cellule va fonctionner plus que l'autre et notre pupille qui est ici en avant, donc le noir de l'œil, va s'agrandir et rapetisser selon l'éclairage ambiant. Alors, tout ça se passe automatiquement. Par contre, effectivement, dans des conditions d'éclairage comme on voyait dans la vidéo, c'est pas très très bon parce que l'œil doit forcer toujours. Le fait de forcer induit pas de défaut visuel. On ne deviendra pas myope avec cet effort-là. Par contre, on développe une fatigue oculaire qu'on disait. Donc, c'est une fatigue au travail, des yeux qui tirent, qui chauffent. J'appelle ça le syndrome du raton laveur. C'est une tension autour des yeux, donc comme un masque de raton laveur. Et évidemment, on peut tomber dans le fixe, on peut perdre notre concentration. C'est pas nécessairement ça affecte beaucoup de choses. Ça affecte beaucoup de choses, oui. Donc, quoi faire au travail pour éviter qu'on ait ces problèmes-là de fatigue oculaire, de douleur au pourtour des yeux? Le premier élément, c'est de s'assurer qu'on a les bons outils pour travailler nos yeux. Donc, d'avoir la meilleure correction visuelle possible, s'assurer que nos yeux sont bien coordonnés pour travailler ensemble et aménager son poste de travail. Et ça, s'assurer que les yeux fonctionnent bien ensemble, c'est uniquement avec un test chez l'optométriste ou l'ophtalmologiste qu'on peut en assurer. Exactement. L'optométriste ou l'ophtalmologiste qui va faire ce qu'on appelle un test de vision binoculaire, donc le fait que les deux yeux travaillent bien ensemble, et recommander soit des exercices ou des moyens. Parce qu'on peut avoir accommodé notre vision sans l'avoir réalisé et ne pas travailler avec une vision des deux yeux. Tout à fait. Donc, c'est important, surtout pour les gens qui travaillent beaucoup avec leurs yeux de près, d'avoir des examens réguliers pour s'assurer, parce que tout au cours de notre vie, évidemment, avec le vieillissement, ça peut se débalancer. Ce qui était vrai à 20 ans ne l'est plus nécessairement à 40 ou à 35. Alors, il y a des méthodes à chaque année où il faut intervenir. Avec les ordinateurs, maintenant, on est toujours face à une source de lumière. Est-ce que vous voyez des problèmes particuliers émerger? C'est les contrastes qui sont, encore une fois, source de fatigue. Il n'y a pas de rayonnement néfaste qui émane d'un ordinateur, donc qui peut affecter la vue. On n'aura pas de cancer, des choses comme ça, donc ça, c'est clair. Mais encore une fois, on va développer une fatigue. Donc, bon éclairage ambiant, éviter les réflexions, les grands contrastes. Même chose que la télévision. Donc, ne jamais avoir une source très lumineuse dans un environnement très noir. De ne pas avoir d'éclairage parasite qui vient faire de la réflexion comme sur l'écran. Fenêtre? Une fenêtre également, d'avoir une fenêtre dans le dos sur le côté qui fait des images parasites sur l'écran. Tout ça, c'est source de fatigue pour l'œil et effectivement, on devient moins productif. Mais pour rassurer la dame qui posait la question, il n'y a pas de problème à long terme, là. Parce que c'est toujours ça que nos mères nous disaient, là. Tu vas devenir myope, tu vas avoir des lunettes plus tard. Non, ça c'est complètement faux, là, c'est évacué. C'était vrai comme conception à l'époque, mais les études ont prouvé que c'est pas vrai du tout. Mais par contre, oui, la fatigue oculaire peut être là, et les maux de tête, les douleurs aux yeux, les yeux qui tiraillent. Donc, bon équipement, bon éclairage, bonne position de travail, d'avoir toujours les choses à même distance. L'écran, le texte, pour pas que nos yeux forcent toujours à des distances différentes. D'avoir des bons anti-reflets, de bonne qualité, autant au niveau de l'écran que de notre protection lunettes, pour éviter les images parasites, c'est le secret, et des visites régulières chez votre optométriste, votre ophtalmologiste de famille, pour que ce soit le meilleur outil possible pour vous. Donc, ça vaut la peine. Merci beaucoup, Langis. Merci. Bonjour, les docteurs. Ma conjointe et moi, on aimerait s'acheter un nouveau matelas. On aimerait savoir qu'est-ce qui est mieux. Un matelas ferme ou un matelas mou? Merci. Le choix du matelas, en fait, doit vraiment dépendre de notre condition physique
aussi de notre poids, de comment il va nous supporter. En fait, on va faire une démonstration avec toi, Alain. Ah oui? Je peux me coucher? Oui, couche-toi J'attends sur ça le dos. toute la journée. En fait, quand on va au magasin, la première chose, c'est de se coucher sur le dos et pas à la vitesse grand V. Il faut vraiment prendre le temps d'essayer le matelas comme il faut. D'abord, je peux dormir aussi. Oui, si tu veux. Il faut prendre le temps, premièrement, il faut prendre le matelas qui est proportionné à notre corps, c'est-à-dire qu'il faut prendre un matelas assez long. Et l'autre truc comme ici, il est peut-être un peu court. Il est un petit peu court, parce que là, ses pieds dépassent un petit peu. Donc, théoriquement, il faudrait qu'il soit un petit peu plus long pour toi. L'autre chose, c'est que le truc, c'est après une dizaine de minutes, il faudrait que tu passes ta main dans ton dos. Essaie de passer ta main dans ton dos. Est-ce que tu sens que ça passe bien ou Non, il y a... ça passera pas. Bon, mais c'est parfait. Il faut absolument que ce soit supporté partout. S'il y a un trop gros creux, ça veut dire probablement que le matelas n'est pas bien ajusté pour nous. Donc ça, c'est une façon là, de bien choisir le matelas, mais il faut vraiment l'essayer une bonne dizaine de minutes en magasin. Ça peut avoir Ce qui n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, ça peut avoir l'air un petit peu spécial, mais il faut vraiment le faire parce que si on y va trop rapidement, on n'a pas le temps vraiment de vraiment tester. Il faut vraiment que le matelas supporte bien le corps, juste assez pour que nos muscles se relâchent, mais pas trop non plus parce que il faut vraiment que ce soit, comme tu as dit tantôt, un juste milieu. Puis il y a l'oreiller aussi. Oui, il y a l'oreiller qui est important tant qu'à avoir Alain ici qui est couché. Alain, tu dors sur le côté ou sur le dos? Mais moi, je commence sur le dos, là, je ronfle, je reçois un petit coup, puis je me tourne sur le côté. Donc, il faut un oreiller qui est bon pour toutes les situations. Puis, ce qui est important d'un oreiller, c'est vraiment que ça soutienne comme il faut la tête et que la tête soit en ligne avec notre colonne vertébrale, donc que notre cou reste droit. Donc, quand on est sur le dos comme ça, tu sembles avoir le cou vraiment bien droit en ligne avec le reste de ton corps, donc c'est parfait. Et si tu te couches sur le côté, ici. On voit qu'on doit ajuster un peu l'oreiller. Souvent, d'aller avoir une forme un peu arrondie sous la tête, là, qui épouse vraiment la forme du cou, c'est ça qui va être le plus bénéfique. Donc, il y a des oreillers qui correspondent à quelqu'un qui ronfle, comme toi. Puis, il y a des oreillers aussi qui sont faits pour des personnes qui dorment sur le ventre, sur le dos. Il faut vraiment que le cou reste bien en ligne. Tu peux te lever maintenant, Alain. Non, moi, je suis très bien. Non, mais elle est un peu d'énergie. Et il y a plusieurs, et c'est vraiment pas facile quand on va au magasin parce qu'effectivement, on a une tonne de choix. Il y a des matelas qui sont faits de ressorts qu'on appelle en sachet, donc qui sont attachés les uns aux autres. Ça, c'est des matelas qui sont tout à fait appropriés pour des gens que, bon, si toi tu bouges beaucoup, que ta conjointe ne bouge pas beaucoup, mais que ça la dérange de te sentir bouger comme ça, à ce moment-là, ça va peut-être être approprié pour eux. Sinon, il y a d'autres matelas qui existent sur le marché, ceux en latex, qui sont de longue durée, en fait, qui durent très, très longtemps. Et aussi pour les gens qui ont des allergies, comme des allergies aux acariens, c'est des matelas qui sont favorisés pour ça. Puis il y a des mousses aussi. Il y a des mousses, oui. Et c'est quand même assez cher, ces matelas-là, mais c'est des mousses qui épousent notre corps et qui ont la mémoire, en fait, de nos points de pression. Ils se souviennent de nous. Ils se souviennent de nous. Et ça, c'est bien pour les gens qui ont des problèmes d'arthrite ou de mobilité. Donc, pour eux, c'est probablement plus confortable, ce genre de matelas-là. Donc, effectivement, c'est pas un choix facile, mais on peut, de cette façon-là, probablement choisir le meilleur matelas pour nous. Merci. Après la pause. Donc, je pense que pour balancer l'assiette, mettre des légumes. Pour la portion de poisson, là, tout va bien. C'est la paume de la main, donc ça serait peut-être un peu trop